Bon, eh bien, je suis Marjolaine Boudry, architecte, associée à Pierre Boudry, qui est architecte. On est aussi urbaniste. Et nous sommes en charge de l'étude et du développement et de la mise au point et de la réalisation du projet du centre aquatique de loisirs communal du domaine du Bois de Vincennes. Alors, ce projet est constitué de deux pôles. Le premier pôle qu'on trouve au rez-de-chaussée, qui est en fait le pôle piscine, et ensuite, au premier étage, le pôle de tout ce qui est des compléments de mise en forme et de confort liés à l'eau et à la santé. Alors le projet se définit comme une perle nacrée sur un sol en mouvement. Et la perle nacrée, tout simplement pour expliquer la symbiose qu'on a entre l'eau et la lumière. La lumière qui, de par la voûte transparente, se reflète sur l'eau et l'eau réverbère dans la voûte architecturale tous les reflets, d'où cet effet de nacre qu'on a voulu et que l'on veut conserver dans le projet. Donc c'est un projet qui est fait évidemment pour être vécu la journée, sous la lumière, et la nuit pour refléter la lumière, restituer une lumière à de l'équipement à son quartier et à la ville. C'est un outil aussi d'animation urbaine. En ce qui concerne donc le sol en mouvement, et bien comme on est en limite de RER, on a tout simplement adapté les différents niveaux, que ce soit le talutage, toutes les toitures sont végétalisées et viennent tourner autour du complexe. Donc soit on a accès à la végétation, soit on a accès même au premier étage à des solariums qui sont la prolongation des espaces intérieurs de santé ou de remise en forme. Idem pour la piscine qui, elle, est totalement bioclimatique, donc ce qui signifie que l'on capte l'énergie, la température, la chaleur du soleil pour réchauffer ou pour rafraîchir. On fait des relais énergétiques, ce qui est tout à fait dans une mouvance et dans une attitude contemporaine de tirer parti du contexte extérieur et des parties positives de l'environnement. La piscine, en fait, sur toute la partie rez-de-chaussée, là on a la perspective de nuit, le plan. Sur toute la partie de rez-de-chaussée, en fait, on a un parvis très généreux qui s'ouvre directement et qui permet d'entrer via les vestiaires dans les espaces d'eau. Évidemment, c'est lié aux groupes, aux familles. On a aussi, pour certains moments, à différents horaires d'ouverture de l'équipement, le club de plongée qui va bénéficier d'un bassin plus profond qu'actuellement. Donc minimum 4 mètres sous l'eau. Ensuite, on a donc le bassin de 25 mètres x 15 mètres et le bassin de loisirs apprentissage, tout ce qui est des espaces de pataugeoires, des espaces d'acclimatation pour les petits-enfants, et en même temps ici, tout ce qui est canon d'eau, petits centres d'eau bouillonnante, des bains bouillonnants, les canons d'eau où on peut très bien avoir des impressions de massage avec l'eau. Donc voilà pour le rez-de-chaussée, et l'ensemble ouvre sur l'extérieur et s'ouvre aussi sur le ciel. C'est très important, on a ce rapport de transparence avec l'environnement extérieur, mais aussi avec le ciel. Donc c'est la verticalité qui joue entre, comme je l'ai déjà dit, le ciel, la lumière et l'eau.